130 milliards de dollars. C'est ce que l'industrie de la chirurgie esthétique a généré rien qu'en 2024. Mais derrière ces chiffres vertigineux se cache une vérité bien moins flatteuse. En pression sociale, dérive médicale et tech toxique de perfection, il est temps de regarder cette industrie en face. La chirurgie esthétique, c'est tout simplement la modification volontaire de son corps. Elle est dans un but purement esthétique, comme son nom l'indique. C'est là où la différence se fait avec la chirurgie réparatrice qui, elle, se pratique des suites d'un accident ou tout simplement d'une malformation. Rhinoplastie, Botox, BBL, ce sont des termes qui nous paraissent familiers et récurrents depuis ces 5 dernières années. Selon l'ISAPS, qui est l'International Society of Aesthetic Plastic Surgery, il y a eu en 2023 près de 35 millions d'interventions esthétiques dans le monde et ce chiffre se stabilise aux alentours des 30 millions par an. Dans le top des consommateurs, on retrouve en 3e position la Corée du Nord avec près d'1 million de personnes par an. Le Brésil en 2e position avec plus de 5 millions de patients et en 1re position, le pays de l'oncle Sam aka les États-Unis avec plus de 7 millions d'adeptes par an. Selon des collectes statistiques, les opérations les plus populaires sont la liposuction, qui est une ablation d'un amas graisseux, l'augmentation mammaire et la blépharoplastie. Mais bon bref, je ne vais pas tous les citer, ils s'affichent à l'écran. Entre autres, 87% des patients qui ont recours à la chirurgie esthétique sont des femmes. Et la chirurgie chez les personnes de moins de 25 ans a augmenté de 15% en à peine 5 ans. Mais pourquoi ces chiffres sont en constante augmentation ? Qu'est-ce qui pousse autant de gens à réinventer leur propre apparence ? De nos jours, certaines personnes ne veulent plus juste être belles. Elles veulent carrément ressembler à des filtres Snapchat, des standards logiquement irréels, mais encouragés par les poisons des années 2020, TikTok et Instagram. Cette perception presque imaginaire de la personne parfaite propulsée par ces applications nous font croire qu'être naturel est presque devenu un défaut. Entre images retouchées, visages filtrés, corps dit parfait, cette exposition nous pousse à croire qu'on doit leur ressembler. Tu ne nais plus avec un visage, tu nais avec quelque chose à corriger. Même ton reflet devient une suggestion de modification. Sur Instagram, certaines célébrités présentent leur nouvelle poitrine comme si c'était une nouvelle coiffeur. Et fort de millions de personnes sujettes à ces actes, elles les influencent. Et de l'autre côté de l'écran, des millions de jeunes les regardent et se disent « Moi aussi, je devrais changer ». Si on se préoccupe plus sur le patient, on se rend compte qu'il y a souvent un mal plus profond. Personne ne se lève un matin en se disant « Tiens, si je changeais mon visage ». La plupart du temps, c'est parce qu'on a une remarque qu'on a trop entendue, un regard qu'on a trop souvent perçu, voire même pire, une injure sur notre physique qu'on n'a jamais oubliée. La chirurgie devient alors une solution rapide pour se sentir mieux. Et quand ça semble marcher une fois, certains y retournent encore et encore et encore. Mais quand l'apparence devient alors une obsession et que les retouches s'enchaînent, on entre dans une zone bien plus floue, celle des dérives. Des opérations ratées, il y en a. Selon une étude, 43% des patients ayant subi une chirurgie esthétique ont présenté des complications allant de mineures à majeures. Certains vivent un enfer, rhinoplastie ratée, visage figé, infection, asymétrie, douleurs chroniques. Ils finissent défigurés. D'autres doivent vivre avec une gêne à vie. Et ce n'est pas rare. Jusqu'à 15% des rhinoplasties nécessitent une nouvelle opération. Et dans l'illégalité, le taux de complications peut grimper jusqu'à 20%. Le plus grave, c'est que plusieurs de ces victimes n'ont aucun moyen de se plaindre parce que l'opération a été faite à l'étranger ou parce qu'elles ont été tout simplement mal informées. Et à partir de ce moment, la personne seule est sujette à payer les conséquences. Alors, faut-il interdire la chirurgie esthétique ?
Je pense pas. Le problème, ce n'est pas que des gens veulent changer. Le problème, c'est qu'on veut faire croire qu'ils doivent changer. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Tu l'aurais peut-être remarqué, mais c'est ma toute première vidéo YouTube et autant vous dire qu'elle en a pris du temps. Alors la meilleure chose que tu puisses faire pour m'encourager est de me lâcher ton plus gros pouce bleu et de t'abonner pour la visibilité. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire et moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut les fraîches!